Ah, c'est pas mon truc le vélo. Là j'ai hâte d'une chose, c'est d'être sur mon bateau. Est-ce que tu as déjà essayé quelque chose que tu ne pensais jamais faire, voire carrément que tu n'aimais pas? Eh bien pour moi c'était de faire un voyage à vélo. Ça fait des années que je suis nomade et je m'étais toujours dit que jamais j'allais voyager en 2 roues. Pour moi c'était quelque chose d'encombrant, pas pratique et qui te faisait mal au cul. Il y a tellement d'autres moyens pour voyager, un véhicule, un voilier ou encore tout simplement un sac à dos. Alors pourquoi s'encombrer d'un vélo? Ben justement, j'avais besoin de cette réponse, mais cette réponse qui vienne de moi et pas d'avis extérieur. Donc j'ai trouvé un vélo et je suis parti. Et je te cache pas qu'au début j'ai dû puiser dans ma motivation. Déjà, physiquement, quand tu n'as jamais fait de vélo, t'as beau être le meilleur des sportifs, mais ton cul, lui, il faut qu'il s'adapte à la selle. Après, il faut aussi penser à s'équiper le plus légèrement possible et surtout bien équilibrer le vélo. Et ça, c'est un vrai casse-tête. Tu rajoutes à ça une météo qui peut être capricieuse, un manque de confort et la fatigue. Ça peut vite te démotiver. Mais bon, si je l'ai fait sans aucune expérience et que je t'en parle, c'est que oui, c'est possible de faire quelque chose que l'on ne pensait jamais faire un jour. Et peut-être même de commencer à l'apprécier. Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je te présente Pétole. C'est mon vélo pliant avec lequel j'ai parcouru la France, l'Italie et la Grèce. Alors on va tout de suite calmer les esprits, c'est que je n'ai pas fait France-Grèce uniquement à vélo. D'ailleurs c'est justement la raison pour laquelle j'ai un vélo qui est pliant pour pouvoir me déplacer aussi avec d'autres moyens de transport. Ce que je tiens à dire par là, c'est que dans cette vidéo, tu vas me voir faire du bikepacking et je n'ai aucune expérience. Le but pour moi, c'était de partir avec un vélo et de voir ce qui se passe le long du chemin, tu vois. Et tu verras que ça demande beaucoup d'organisation, surtout pour tout ce qui est du pactage sur le vélo. Donc c'est pour cela que dans la vidéo, tu verras que mon setup, il change petit à petit pour enfin arriver en Grèce avec un setup qui me convient actuellement, et c'est justement la raison pour laquelle je commence d'apprécier à faire du vélo, parce que j'ai trouvé un setup qui me convient et j'ai aussi pu équilibrer mon vélo de manière à ce que ça me convienne. Et pour le parcours, ça se dispatche en 3 phases. La première en France, ensuite en Italie et pour finir en Grèce, avec un petit passage en Suisse, mais ça je t'expliquerai pourquoi. Mais avant de te montrer toute cette aventure, je tiens à te présenter le partenaire de cette vidéo. Les batteries EcoFlow. Et si je t'en parle ici, ce n'est pas pour te présenter une nouvelle batterie, c'est surtout pour te donner un retour. Ça fait maintenant plus de 5 ans que j'utilise ces batteries. Celle-ci, vu sa puissance, elle me sert plutôt comme batterie de backup, comme un générateur. Je peux même y brancher mon poste à souder dessus. Et la River Pro, elle me sert surtout pour charger mon matériel vidéo. Comme ça, sur mon voilier, ça me permet d'économiser mes batteries servitude. Après plus de 5 ans d'utilisation, et comme tu peux voir, c'est pas les derniers modèles, ce que je peux constater, c'est que ces batteries, c'est très pratique, c'est facile d'utilisation, tu as toutes les prises dessus, c'est portable et avec les systèmes panneaux solaires, tu peux être facilement autonome. Par exemple, moi je me suis jamais plugué dans un port pour l'électricité et 5 ans que je paye pas d'électricité. Et si je te parle d'EcoFlow dans cette vidéo, c'est que actuellement sur cette période de l'année, ils ont leur prix au plus bas. Donc si tu es intéressé par ce genre de produit, c'est maintenant que tu vas faire des économies. En plus de ça, sur leur site, tu peux voir qu'ils ne cessent de s'améliorer en offrant des nouveaux produits, la série Delta 3 Max ou encore les batteries solaires EcoFlow Stream. Avec les codes promo affichés ci-dessous, tu obtiens 8% de réduction sur tous les produits avec des offres allant jusqu'à moins 60%. Je te mets tous les liens en description de vidéo. Encore merci à EcoFlow de soutenir la chaîne. Et maintenant, place à l'aventure bikepacking. Ok, c'est parti. Je pars de Montélimar là. Sinon, au niveau des affaires, je crois qu'elles sont encore là. Donc ça veut dire que ça tient. Faut que je trouve un endroit où mettre ma GoPro parce que j'avais mis un support mais j'arrive pas à la mettre. Il y a un peu comme de l'encombrement sur mon cintre avant, le guidon. Et puis on verra bien. Raf à vélo quoi. Même moi je l'aurais pas cru. Mais avant ça il faut que je m'arrête, je suis en France. Ça fait plusieurs mois voire années que je suis en Grèce ou que je voyage. Alors là je vais m'arrêter, boire un café et surtout prendre un jambon beurre ou un croissant, tu vois, un truc
bien à la française. Bonjour, je prendrais un croissant normal, un croissant au choc. Merci beaucoup. Trop bon. Bon bah première merde. J'ai pété ma poignée parce que j'ai appuyé le vélo. J'ai pas de béquille ou de truc pour l'appuyer. Et ça a bougé et il est tombé. Et du coup il est tombé sur ma poignée que j'ai pété. Donc ça faudra que je trouve une solution parce que c'est vrai que c'est un peu chiant. Bon bah je sais pas si c'est pas la journée ou autre chose, mais mes lunettes elles sont tombées puis regarde dans l'état qu'elles sont quoi. J'aime bien le vélo. Donc voilà, on va se poser. Quand ça veut pas, faut pas continuer. Bon du coup j'ai pas trop fait de vélo parce que j'en avais marre parce que je cassais tout aujourd'hui. Puis j'ai retrouvé quelqu'un. Le bon vieux gibier. C'est pas beau ça? Comme ça moi je m'installe juste en dessous de son gros camion. Et j'ai retrouvé aussi Margot. Et puis Swan et Bulga. Bah là je pourrais vraiment squatter chez les gens vu que j'ai rien, j'ai juste une tente tu vois. En fait avec JB on va vivre dans un appartement, moi j'ai le bas et lui là le haut. Après cette première petite journée qui fut un peu un échec, ça m'a fait plaisir de retrouver les copains. Il y a aussi Julie et Marcus qui nous ont rejoints, mais je n'ai pas trop tardé car j'avais de la route à faire. Mon premier objectif était Montélimar, Clermont-Ferrand. Pourquoi ce parcours ? Simplement que j'avais d'autres amis à aller voir. Et surtout, je voulais tester ma résistance au dénivelé. Car mon vélo, pactage compris, tourne aux alentours des 60 kg. Et ce parcours, c'est environ 300 km pour plus de 4000 mètres de dénivelé positif. Et on commence tranquillement le long du Rhône. Là, on peut vraiment dire que je suis parti. Donc avec les copains, j'étais un petit peu plus au sud de Montélimar, environ 10 km. Et là, je vais donc au nord. Et je viens de passer Montélimar en faisant un petit passage dans un magasin pour m'acheter des lunettes que j'ai défoncées et les poignées que j'ai défoncées parce que mon vélo il est tombé le premier jour. Donc pour moi c'est vraiment le début de l'aventure. Maintenant il n'y a plus qu'à tester tout, un peu le pactage, le matériel, mais je suis assez confiant parce que j'arrive à tout mettre. J'ai même encore de la place. Après c'est vrai que ça fait beaucoup de poids au vélo. Alors moi étant donné que j'ai jamais fait de vélo, je ne sais pas la différence avec ou sans le matériel parce que j'ai quasiment toujours eu le matériel. Ce que je peux voir c'est que le vélo, t'as intérêt d'avoir un vélo solide parce que là, quand je roule assez vite, devant, vu que j'ai beaucoup de poids, bah, ça a tendance à vite voiler ou je sais pas comment dire, partir en vrille quand tu vas assez vite et que tu fais un peu bouger. Donc il faut faire attention. Et après aussi, il y a beaucoup de poids sur les roues, sur les pneus et c'est là que je pense que c'est hyper important d'avoir des rayons renforcés ou des bons pneus. Je longe le Rhône, que je connais très bien étant donné qu'en 2014 je l'ai descendu à la nage et ça me fait rire parce que maintenant je remonte juste à côté et puis toujours un peu mal au cul, mais il paraît que ça se fait petit à petit. Mais c'est clair que j'ai moins mal au cul que quand j'avais la selle d'origine. Là j'ai mis une selle de ville un peu plus souple, plus grosse avec des ressorts, c'est le top. Yeah! Bienvenue dans cette nouvelle aventure. Pour ceux qui connaissent la piste cyclable, c'est un endroit assez pris en photo je crois. Puis rouler sur ce pont c'est vraiment bizarre. Ça annonce la fin de la première journée. Je vais vous mettre ici par exemple un peu ce qu'il y a sur l'application que j'ai. J'ai trouvé une application comme ça par hasard que j'utilisais aussi pour les treks, mais c'est aussi assez cool de pouvoir voir le nombre de kilomètres que tu as fait, le parcours, les dénivelés, et puis je peux aussi programmer mes parcours à l'avance. Là, je peux pas vous dire où je suis parce que je sais pas encore vraiment où je suis, mais j'ai trouvé un petit plan d'eau pour pouvoir me baigner. Je me suis déjà baigné et le vélo, tout s'est bien passé pour le premier jour. Après c'est que le premier jour. Après c'est à moi vraiment de pacter mes trucs un peu comme il faut parce que là typiquement je voulais juste aller dans l'eau et ça m'a pris une plombe parce que j'ai un truc là. Donc c'est vraiment ça qui est un petit peu compliqué. Mais le spot est vraiment cool. Je vais pas dormir ici parce qu'il y a pas mal de moustiques. Et puis en soi j'ai pas besoin de l'eau à proximité. Je vais aller juste un peu plus loin. Je vais aller poser ma tente. Je serai à l'ombre demain matin s'il y a du soleil. Et je vais me mettre super bien. Ça fait bizarre d'avoir des chaussures toute la journée quoi.
Moi qui n'ai pas du tout l'habitude. Vous savez, des fois on me dit, ouais Raph, tu marches toujours pieds nus. Ben, il faut aussi se réhabituer à marcher avec des chaussures. Parce que par exemple, quand j'ai des chaussures, je ne regarde pas forcément où je marche. Et j'ai tendance à plus vite me tordre les chevilles. C'est-à-dire que quand je marche pieds nus, je regarde tout le temps où je marche et je me tords jamais les chevilles. Ainsi va la vie. En fait, ce dont j'avais besoin, c'est peut-être pas le vélo, mais simplement me retrouver là, seul avec moi-même. C'est compliqué de dire seul avec soi-même quand tu passes une partie de ton temps à parler à ta caméra. Ouais, c'est aussi ça, cette vie de digital nomade. Et si je te parle de ça, c'est pour t'expliquer que ces derniers mois, j'avais plus envie de filmer comme je le fais là. C'est une des raisons pour laquelle je n'ai plus posté de vidéos pendant quelques mois. Et durant cette période, j'ai fait exactement ce que tu vois là, sauf sans ma caméra. J'ai pris le temps pour moi et j'espère que toi aussi, dans ta vie, tu arrives à mettre certaines choses de côté un moment pour pouvoir te reconnecter. Je suis allé acheter hier, juste avant d'arriver, des petits chaussons au point. Et je pense que quand je vais faire des bivouacs, je vais fonctionner comme ça. J'ai acheté un petit sac à dos ultra petit pliant. Et en fait, je vais au magasin et je vais acheter ma nourriture pour le soir et ma nourriture pour le matin. Comme ça, je la transporte pas toute la journée avec moi, tu vois. Pour autant que je suis proche d'un magasin ou d'un village ou de quelque chose, tu vois. Après, avec moi, j'ai toujours une petite réserve de nourriture, vraiment petite, pour un ou deux repas, au cas où, si une fois je trouve pas, tu vois. Style boîte de conserve, polenta ou truc du genre. Aujourd'hui, c'est que de la montée, mais de la montée légère, donc ça va. Mais c'est tout le long, tu pédales. Et en fait, la piste, c'est la Dolce Vita, les monts Ardèche, je crois. La plupart du trajet, ça se trouve sur un ancien bout de chemin de fer, donc où il y avait le train qui passait. Du coup, c'est pour ça que ça fait pas des grosses montées. Et l'idée est bonne parce que au lieu de tout reboucher, ils ont fait une piste cyclable. Puis sinon, ça va. Après, j'ai l'habitude de faire des gros treks et du sport, donc je sais un peu quand j'ai besoin de sucre. Et avec moi, j'ai des pruneaux d'Agen que j'ai juste ici. J'aime pas bouffer du sucre chimique, donc j'essaye de prendre des fruits ou des fruits secs quand j'ai pas beaucoup de place. Je trouve que c'est beaucoup plus meilleur pour le corps, quoi. Ton corps te remercie. Journée gros dénivelé, mais j'ai trouvé un petit spot d'eau.
c'est ça qu'il faut faire quand tu voyages très léger, c'est toujours essayer de trouver un spot d'eau pour le soir. C'est super froid. Alors, il y a le petit vent là, il y a bientôt plus de soleil, mais ça fait un bien de malade et l'eau elle est super froide. Là, ce que j'essaye de faire aussi pour... Mais bon, ça marche pas vraiment quand tu fais du vélo étant donné que tu as souvent faim. Avant d'aller faire des achats de nourriture, j'essaye toujours de manger un petit truc avant. Parce que comme ça, tu as moins envie d'acheter comme tu es au magasin, quoi. Mais là ça n'a pas marché. Parce que je me suis envoyé une grosse pâtisserie. Et du coup, j'ai pris un sandwich. Ouais, je le mangerai demain, le sandwich. Parce que là, c'est baguette, taboulé et surtout, le camembert au petit lait cru. Ça, c'est le bonheur. Moi qui ai été pendant plus d'une année en Grèce, je te jure, le bon fromage, ça me manque. Alors oui, en Suisse, on a du bon fromage, mais en France, vous avez des putains de camembert. Il n'y a pas à chier. Grandiose. La baguette du feu de Dieu. Regarde-moi cette vraie baguette. Une vraie baguette. Je pense que la vie... Oh putain, c'est bon. Ah, je revis. Avec le rince cochon. Mais ça, c'est belge, je crois. Les Belges, on veut leur laisser la bière. Hein. Je mange et j'aime bien être tranquille. J'adore ces petites maisons comme ça. C'est à contre-jour, mais je pense que tu vois quand même. Puis c'est cool, la campagne comme ça, sur des belles petites routes. Il n'y a pas trop de monde, il fait beau. Et puis ça monte. Ça me fait un peu penser par chez moi, par ici. Vous voulez me voir au bout de ma vie? Je suis explosé. C'est le 3e jour. Après, je sais, en tout cas pour moi, quand je fais des efforts physiques, comme quand je faisais mes aventures, au bout du 3e jour, toujours eu un pic pas de baisse de motivation, mais de grosse fatigue, on va dire ça comme ça. Aujourd'hui, j'ai eu quasi, je peux pas dire que de la montée, plutôt 800 de dénivelé plus, et avec des pentes des fois jusqu'à 8-9%. Ça m'a détruit. Surtout qu'hier, j'ai déjà fait pas mal de montées. Et aujourd'hui, j'ai fait la première fois où c'est que j'ai fait un petit bout à côté du vélo. Bon, voilà, hein, en même temps. Mais c'est vrai que je suis très fatigué. Et voilà le campement. Ce soir, je vais pas faire tard. Mis à part ça, je suis dans un endroit... c'est magnifique, quoi. Ce qui est cool, c'est que les voisines, là, elles sont sympas. Elles sont venues me dire coucou avant. Une chose que je sais, c'est que même si j'ai du mal à apprécier parce que je suis beaucoup fatigué, si je suis là et pas dans un Airbnb, une guest ou un hôtel, c'est simplement que je me laisse aller et que j'avoue que je préfère être là. Surtout qu'il fait super beau et là, j'ai pas du tout envie d'aller me foutre entre 4 murs, tu vois. Mais j'avais prévu de faire un petit peu plus de petits restaurants, de petits gîtes et de sociabiliser. Ce que je fais pas, à part avec les vaches. Mais voilà.
Ça veut dire que peut-être mon espace à moi, ma maison à moi, eh ben, ça reste l'extérieur. Et j'adore ça. Regarde, c'est magnifique. Coucher de soleil. Pour tous ceux qui pensent qu'un sac de couchage, il faut le replier tout correctement, ben c'est faux. Déjà les pochettes c'est hyper compliqué à mettre dedans, donc du coup tu prends ton sac de couchage par les pieds et tu bourres dans la pochette. Pourquoi il ne faut pas les plier comme il faut correctement tout le temps? Parce qu'en fait, vu que c'est des plumes dedans ou ça dépend des choses qui te permettent d'avoir chaud, il faut pas qu'ils soient pliés tout le temps au même endroit parce que sinon ben, ça les... Il faut que ça garde leur densité, je crois, ou leur expansion, je sais pas comment on dit. Bref, un sac de couchage, ça se plie comme ça. Enfin, ça se plie pas, ça se bourre dans le sac. Et c'est fait. Ah, un appareil photo qui tombe. Ouais, et ne jouez pas trop sur le fait des degrés sur les sacs de couchage parce que j'ai déjà fait l'expérience. Une fois, j'avais pris un sac de couchage 15 degrés. J'avais passé une nuit à 0 degré, mais j'avais pas dormi. Gros changement de température comme tu peux voir, mais j'ai de la chance parce que je suis arrivé chez des amis qui m'ont prêté leur véhicule et je peux me poser tranquille. J'ai même le petit poêle à bois et ça c'est top, surtout quand il pleut dehors. Et c'est là que tu vois que tu es content d'avoir un toit, mais un vrai toit, tu vois. Et puis en plus, j'en ai profité pour commander des nouvelles sacoches. Donc le but de ces premières centaines de kilomètres, c'était de savoir qu'est-ce qu'il me fallait exactement sur mon vélo pour pouvoir le commander, toutes les choses qui me manquaient chez les copains ici. J'ai aussi profité de faire de la vidéo parce que j'ai remarqué que faire de la vidéo quand tu es dans une tente, c'est pas le top du top. Donc je profite de filmer et de faire des rushs quand je fais du vélo et ensuite quand je me pose, eh ben, je fais du montage. Bon, c'est reparti. Changement de décor, il fait froid. J'ai même des gants. À la descente, t'aimes moins quand il fait froid. T'as intérêt d'avoir des bons équipements coupe-vent. Sinon, à la montée, bah, t'as moins chaud, ce qui est logique. Bah, c'est justement ce que tu vois pas quand t'es en véhicule, en vélo. Tu ressens tous les éléments. Ça, c'est une chose que j'aime. Avant, il pleuvait un petit peu, mais j'aime bien cette ambiance. C'est bien vert. Et moi qui vivais sur le bateau là depuis un moment, j'avais besoin un peu de verdure. Direction Clermont-Ferrand. Je vais tester de plier le vélo pour le mettre dans un bus. Direction Bordeaux. C'est con ça, j'ai pris un Airbnb, enfin une chambre à Clermont-Ferrand pour bien dormir. Et j'ai pas bien dormi. J'ai mal au cou, je suis trop pas bien. Et aujourd'hui c'est 5 heures de bus. C'était une de mes raisons principales du choix d'avoir un vélo pliable.
pouvoir facilement et rapidement le pacter afin de prendre un transport public. En rapporter, c'est monstre lourd. C'est vraiment uniquement pour du transport. Avec toutes les affaires que j'ai, c'est vite compliqué. Maintenant, direction Bordeaux en bus. Le projet ici, c'est une boucle d'environ 180 km en partant de Bordeaux tout en longeant une partie de l'océan. Mais cette fois-ci, je ne serai pas tout seul. J'ai retrouvé Oriane, une amie rencontrée l'été dernier en Grèce. L'arrivée à Bordeaux, elle est partie. C'est trop facile, hein. On peut aller plus loin que dans la Gironde, hein. C'est Bah bon. oui, Là. ah bah voilà. Bouge un peu ton vélo, voir si le sac il tombe pas. C'est un peu just. Bah regarde ton sac comme il est maintenant. Ah oui, ça c'est trop bancal. Mais ça va. Il reste au milieu de la route. Ouais. On repart, mais à deux. Elle va faire un tour dans les Landes. Non, Gironde. Bah c'est les Landes. Non, c'est la Gironde. Bah, dans la Gironde. Moi c'est la même chose, ça sera au bord de l'océan. Et c'est plat. C'est pas l'idéal des routes sablonneuses à vélo. J'ai failli tomber. Attends, arrête. Ah bah ouais, vas-y, continue. Continue. Je peux lui parler là. Ah d'accord. Un peu d'eau? Oui, bah commencer dans le sable direct, c'est pas très bien quoi. Je tiens à préciser, peut-être que j'ai déjà dit dans la vidéo, mais autant elle que moi, on n'aime pas forcément le vélo et on fait pas de vélo. C'est de montrer aux gens que même des choses qu'ils pensent qu'ils aiment pas de faire, il faut tester. Parce que comme là, le vélo j'aimais pas, j'ai testé et j'aime toujours pas. Mais je continue. Nous sommes au jour 48 de l'expédition à vélo. C'est faux, nous sommes au jour seulement 5. Nous sommes bien équipés, enfin ça dépend, car par exemple moi j'ai oublié mon cadenas. Et vu que j'ai oublié mon cadenas, C'est tout moi qui fais. il doit tout le temps Et le accrocher truc, nos c'est- deux vélos ensemble. Voilà. Connerie. Raph il est pas bien grand, donc au niveau de ses bras il a pas une envergure assez grande pour accrocher les deux vélos, donc il a tout le temps besoin de moi. C'est pour ça que je suis venue avec lui à l'expédition, parce que tout seul il s'en serait pas sorti. Un petit tour à vélo, c'est bon. J'ai dit à la caméra qu'on faisait une expédition. Est-ce que t'es parisienne? Ouais. Ouais. Vous enlèverez quand il dit que c'est pas une expédition. Vous enlèverez, mais non, mais eux c'est ceux qui regardent. Ah oui. Bref, donc là aujourd'hui, Aujourd'hui il pleut, enfin moyen, et on va s'arrêter. il pleuviote. Il pleuviote. Parce qu'il pourrait avoir de la pluie, par exemple. Oui, non, il pourrait. Mais là, on n'en a pas aujourd'hui. T'as froid, toi? Non, j'ai pas froid. Je suis un peu humide, mais je pense que c'est la transpiration. Toujours tout droit. Après 5 jours de rire et de balade avec Oriane, il était temps pour moi de prendre la route direction l'Italie. Mais avant de partir là-bas, j'avais quelque chose à faire en Suisse. Bon, il faut que je vous explique quand même une chose ici. Là, je suis dans ma Volvo. Que vous sachiez que j'ai fait un bref passage en Suisse durant mes périples à vélo donc en France. Et là, je vais quitter la Suisse cette nuit. Direction Sienne en Italie. Si je laisse ce petit message, c'est surtout pour toi, ma puce, parce que j'aimerais que tu saches que ton papa, il est venu pour tes 5 ans en Suisse et il t'a déposé tes petits cadeaux durant la nuit devant la maison. Faut aussi que vous qui regardez la vidéo, vous sachiez que je laisse des messages à ma fille comme ça dans des vidéos parce que c'est très important pour moi et c'est aussi très important que j'en parle. Et voilà un peu l'explication de mon bref passage en Suisse. Ma puce, je t'aime très fort et je suis très fier de toi et j'espère que tu vas passer un joyeux anniversaire pour tes 5 ans. Et il y avait aussi, je suis venu voir ma petite nièce qui est arrivée au moment où c'est que j'étais en Suisse. Je suis super content de l'avoir vue et c'est la première fois que je suis tonton. Et puis toi, ma puce, t'as une petite cousine. Voilà, c'était juste pour l'explication pourquoi je me retrouve ici dans une Volvo qui n'est même plus aménagée. J'ai déjà enlevé les affaires parce que dans quelques heures, je pars en bus en Italie. Après 18-19 heures de bus, j'arrive enfin à Sienne. Allez, un peu de musique.
suis pris un petit hôtel hier soir, étant donné que je suis arrivé tard. C'est cool. On va se lever et on va aller visiter la Toscane. En plus, il fait beau. Je sens que ça va être pas mal. Et c'est parti pour la Toscane. De Sienne, je vais parcourir environ 200 km à vélo pour 3200 mètres de dénivelé plus jusqu'à Pérouse, car c'est une des plus belles parties à faire à vélo. Ensuite, je vais prendre un bus direction Le Ferry qui m'emmènera enfin à ma destination finale, la Grèce. Il fait beau. Les Italiens ils roulent comme des brutes et la Toscane ça reste quand même magnifique. Oui parce que c'est pas la première fois que je la fais, j'ai déjà fait 2-3 fois avec Bourin, les sources d'eau chaude aussi je connais et c'est bien pour ça que j'avais envie d'aller par là. Ben là j'ai une nouvelle selle, c'est une Brook. En fait c'est une selle qui est en cuir et normalement elle doit prendre la forme des fesses. Du coup j'ai un petit peu mal au cul. Mais elle fait de toute façon moins mal que la selle d'origine parce que moi j'arrive pas avec ces selles complètement dures là. Donc j'avais changé de selle et puis j'avais mis une toute souple mais qui me convenait pas après beaucoup de kilomètres. Du coup là on verra ce que ça donne. Ah ça fait du bien d'un peu repartir à vélo. C'est moi qui dis ça. Ah peut-être parce que j'arrive gentiment au bout. Enfin au bout il me reste l'Italie mais une fois que je serai en Grèce ça va vite aller. Mama, comment c'est beau la Toscane. Bon je pense que faudra que je regarde un peu mieux mes itinéraires et surtout les dénivelés parce que là je suis à un endroit mais oublie. En fait il y a très peu de virages en Toscane et c'est quand même vallonné donc tout d'un coup tu peux avoir des dénivelés mon pauvre. Là le vélo je dis pas que c'est pas impossible vu que je suis monté à un bout. J'ai mes affaires pour retourner au bateau. Et là, c'est un peu spécial. C'est un voyage un peu surchargé. C'est clair que quand j'irai faire des petits tours, je me chargerai beaucoup moins. Mais c'est waouh. C'est chaud patate. Là, je longe un petit canal et ça fait vraiment plaisir de ne pas être sur la route, sur le bitume. C'est hyper cool parce que le chemin, il n'est pas trop crade, il y a des cailloux, c'est très agréable à rouler. Et surtout, ça je l'ai regardé sur les cartes et je fonctionne aussi comme ça, c'est que là je longe un petit ruisseau, un petit canal. Quand tu regardes sur les cartes, si tu vois qu'il y a un petit chemin qui suit, en général, c'est des petits chemins comme je fais là. Et puis, si tu vas dans le bon sens, donc dans le sens où l'eau s'écoule, forcément tu as de la descente, tu vois. Et là, c'est le cas. Et là, je prends plaisir. Alors, il faut quand même pédaler, hein, parce que il y a quand même un peu des petites montées, mais franchement, c'est plutôt cool. Il y a plein de gibier. J'ai vu des faisans, j'ai vu des biches. J'ai vu des canards et vu que je suis à vélo, je les vois vraiment depuis tout près. Après, j'arrive pas à filmer parce que déjà la GoPro, tu peux pas vraiment zoomer. Et le temps que je sorte la GoPro, ben, ils me voient et ils partent, tu vois. Mais là, c'est plutôt cool. Il y a un copain. Salut copain, qu'est-ce que tu fais? Il va venir pisser sur ma roue. Puis après, il y a tous ses copains qui vont venir pisser sur ma roue. Bon, petite sieste. N'empêche que les siestes c'est hyper important. Hein. C'est pas long, tu fais 20 minutes dans la journée, mais moi ça me... Il y en a ils boivent des cafés ou des Red Bull, moi c'est 20 minutes de sieste. Je vais vous montrer mon petit spot source d'eau chaude. J'ai mis ma tente juste là. En fait ici c'est, je pense, un ancien truc de bain thermo, mais il y a très très longtemps. Puis on peut voir les infrastructures. Alors c'est un peu défoncé, mais ça fait aussi un petit peu son charme je trouve, parce qu'il y a des tags un peu style urbex. Et puis c'est de la terre qui est de l'argile blanche. Donc ça colle pas mal aux chaussures.
Mais l'avantage, c'est que tu peux créer des petits bassins assez facilement. D'ailleurs, c'est les gens, les locaux qui créent des bassins. Et je trouve ça fun parce que ça se diversifie avec les années. La première fois que j'étais venu, il n'y avait pas autant de bassins, puis pas autant de choses chouettes. Donc là, ils ont rajouté des planches. Mais tous les sièges sur le côté, bah, c'est de l'argile. Les escaliers, c'est fait en argile aussi. Et puis là, ils sont en train de construire un bassin apparemment. Mais c'est vraiment que des bénévoles, tu vois. Il y a encore un bassin en haut. C'est celui qui est le plus chaud. Là, je ne veux pas aller parce qu'il y a des gens. Mais en gros, l'eau, elle sort depuis tout en haut, puis elle descend. Et puis plus elle descend, et plus l'eau se refroidit, puis elle va dans les bassins. Après, j'ai remarqué qu'il y avait d'autres endroits où il y a de l'eau qui sort encore de la source. Je vais te montrer ça. Alors, la température qui sort, à mon avis, ça doit bien être un bon 50 degrés parce que c'est assez chaud. Typiquement, où ça sort, tu vas pas te mettre, tu vas pas créer un bassin tout serré là où ça sort parce que tu restes pas. C'est trop chaud. Et là, ils ont fait aussi un endroit un petit peu plus discret, on va dire ça comme ça. Et là, la source, elle sort juste ici en bas. Enfin, voilà. Depuis que je suis nomade, c'est un peu mon rituel durant la saison froide. Trouver des sources d'eau chaude naturelles et gratuites. C'est aussi une bonne façon de se relaxer et de ralentir le rythme durant un voyage ou un périple. C'est une des raisons pour laquelle j'avais envie de passer par là. Maintenant, il ne me restait plus qu'à rejoindre le ferry pour enfin arriver en Grèce. Mais j'ai légèrement sous-estimé mes derniers kilomètres. Arrivé sur l'île enfin, donc je dois encore traverser l'île, puis j'ai un putain de dénivelé, mais ça fait trop bizarre parce qu'en fait ici c'est le port d'arrivée et quand je suis parti c'était blindé de bateaux. D'ailleurs j'étais passé là avec mon bateau, j'avais pas pu avoir de place et là il n'y a plus personne, donc hors saison ça va faire un bien fou. Maintenant il faut monter la montagne et pédaler. Ça fait 1 heure que je pédale là, c'est une de ces montées mon pauvre, plus de 10% là. Bon, après m'être failli bouffer 3 fois par des chiens, ça sert à rien de pédaler plus vite, hein. De toute façon il fait nuit. Mais par contre je vais vous montrer, je sais pas si vous allez voir derrière là-bas. Il y a la lune qui fait son apparition. Bon là en l'occurrence vous voyez ma frontale, mais si je mets là-bas, ce petit point que tu vois, c'est la lune qui arrive derrière la montagne. Alors c'est tout simplement grandiose. J'arrive au sommet, il me reste de la descente et ensuite j'arriverai chez moi. Ah, ça fait tellement plaisir de rentrer à la maison, je deviendrai presque casanier. Et c'est les derniers mètres et ça fait un petit peu d'émotion. Après, je tiens à remercier l'entreprise Loudet. Ils m'ont fourni le vélo, ils m'ont permis de faire ce magnifique voyage. J'arrive au port en fait. Et puis voilà la petite crevette des mers. Il faut regarder de ne pas tomber dans le port. Hein. Et voilà. Ça fait tellement bizarre de retrouver son voilier. Bon, maintenant je vais profiter et plier le vélo. Ah, je suis tout ému. Après toute cette aventure, il est temps de retrouver mon petit bateau. Allez, à plus et surtout n'oublie pas, abonne-toi, like, commente, ça fait toujours plaisir. Là, le retour au bateau. Il est beau ce petit bateau. Placé sur des images parce que en fait, si j'ai pris un vélo pliable, la raison première c'était de pouvoir le mettre sur mon bateau, enfin plutôt dans le bateau. Et mon bateau il fait moins de 8 mètres. J'espère que j'ai pris les bonnes mesures. Mais aussi ce que je voulais retransmettre dans cette vidéo, c'est te montrer que certaines fois dans la vie on a des choses qu'on pense jamais faire et qu'on n'aime pas. Et puis tout d'un coup on a des changements et on a une petite motivation qui traîne derrière notre tête là. Et ben faut la prendre. C'est le cas
que j'ai eu avec le vélo, parce que pour ceux qui me connaissent, c'est quelque chose que j'aimais vraiment pas. Et actuellement, je peux dire que je commence d'apprécier le vélo. Alors pour moi, c'est juste incroyable parce que j'ai plein d'idées en tête. Il y aura sûrement d'autres projets à vélo sur la chaîne. D'ailleurs, même maintenant, ça fait quelques jours que je suis ici de retour au bateau. Je suis même allé faire des tours à vélo. Et c'est là que je vois que, en fait, d'avoir un bon setup qui est plus léger, eh ben, c'est beaucoup plus agréable. Là aussi, moi, ma motivation dans ce voyage à vélo, c'était de continuellement modifier le setup de mon vélo. Ça me plaisait et puis ça me donnait de la motivation, et en plus de ça, ça me permettait de, de faciliter mon voyage. Donc si vous avez une petite motivation pour quelque chose que vous pensiez jamais faire dans la vie, faites-le. Sur ce, on va voir si Pétole, il entre dans Petite Jolie. Ça fait bizarre de dire ça comme ça. D'accord que je vais pas faire ça tous les jours. Hein. Bon, il entre déjà dans le bateau, c'est déjà une bonne chose. Et ça va le faire. C'est limite. Wow, le calcul de fou. Là. Bon. Validé pour mettre un vélo Montag Paratrooper dans un petit bateau de moins de 8 mètres qui n'est autre que Petite Jolie. Pour info, c'est un écume de mer. Je suis trop content.